L'invité du Grand Direct ce soir, c'est Roger Kuckerman qui est en direct avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, et vous êtes également vice-président du Congrès juif mondial. C'est d'ailleurs l'une des raisons de votre venue en Israël. On en parle dans un instant, mais tout d'abord, l'actualité avec un débat très vif en Israël depuis quelques jours et qui continue évidemment suite à la libération de prisonniers palestiniens qui doit intervenir demain, deuxième vague. Le gouvernement Netanyahou, très partagé sur ce point. Qu'en pensent les Juifs de France que vous représentez ? Moi d'abord, je m'interdis de me mêler de la politique israélienne. Tout ce que je souhaite, c'est que les négociations israélo-palestiniennes réussissent. De mon point de vue, mais c'est un avis personnel, si ça peut contribuer à créer un climat qui facilite la négociation, je n'y vois pas trop d'inconvénients, mais je peux comprendre que certains qui savent que les personnes libérées étaient des terroristes, qu'ils ont peut-être du sang sur les mains, puissent s'y opposer. C'est pour ça que je suis très prudent dans ce domaine-là et je trouve que les juifs de la diaspora doivent être très prudents quand ils interviennent sur les débats à l'intérieur de la politique israélienne. Donc pas de position sur pour ou contre un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël ou... Ah si, ça, là-dessus on s'est engagé depuis très longtemps, parce qu'il nous semble simplement que si on ne va pas faire deux États, eh bien, un jour ou l'autre, les Juifs seraient minoritaires, et à ce moment-là, ou bien Israël perdrait son caractère démocratique, ou bien ce serait un pays d'apartheid. Les deux choses ne nous paraissent pas du tout convenables. Donc c'est la raison pour laquelle l'idée d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël nous paraît tout à fait souhaitable. Alors justement, vous avez participé à Tel Aviv à la manifestation Go for Europe qui rassemble des investisseurs venus du monde entier et d'Israël donc pour développer les échanges commerciaux. Et vous avez participé à un colloque sur le thème de l'image d'Israël dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression, vu de France, que l'image d'Israël s'est détériorée ces derniers temps? Est-ce qu'elle est affaiblie ou au contraire, est-ce qu'elle reste quelque chose de rayonnant et de considéré comme un allié? Cette conférence Go for Europe est organisée par mon fils qui a créé une banque d'affaires en Israël, et l'événement Go for Europe est un événement important puisqu'il en est à sa 11e édition, et nous avions effectivement un débat avec Maurice Lévy, Eli Chouraki et un Hollandais et un Anglais sur le thème de l'image d'Israël en Europe. Alors, pourquoi d'abord en Europe? Eh bien parce qu'en Amérique, en Chine, en Inde, l'image d'Israël n'est pas mauvaise. En revanche, c'est vrai, l'image d'Israël en Europe est très mauvaise. Elle est très mauvaise parce que les Israéliens, c'est un petit peu ce qui a été dit au cours de ce débat, les Israéliens vus d'Europe sont considérés comme des gens qui traitent mal les Palestiniens, qui occupent des terres qui ne leur appartiennent pas. Et on a le double standard par lequel on traite l'État d'Israël par rapport aux autres pays. J'ai fait remarquer au cours de ce débat que personne ne fait de reproches au Maroc qui occupe certains territoires, semble-t-il, en Mauritanie ou en Algérie. Personne ne fait de reproches à la Turquie qui occupe une partie de l'île de Chypre. Personne ne demande qu'on étiquette les produits de ces pays-là. Par contre, sur Israël, on s'acharne systématiquement, alors qu'il y a tellement de sujets plus graves aujourd'hui que l'étiquetage des produits, quand on pense qu'il y a 120 000 morts au moins en Syrie actuellement, que les parlementaires européens s'acharnent sur des sujets comme ça paraît vraiment dérisoire. Mais à quoi est-ce dû, à votre avis? C'est le lobby musulman en Europe qui intervient? Alors, il y a une accumulation de phénomènes. Il y a d'abord le fait que la situation économique est mauvaise, donc on cherche des boucs émissaires. Alors il y a d'abord le juif et l'antisémitisme qui dérive de ça. Et puis il y a l'État d'Israël qui est le juif des pays, des nations. Donc il y a ça. Il y a le fait que ça n'est pas élégant d'être antisémite, mais c'est parfaitement élégant d'être antisioniste. Et donc, vous savez, la définition de l'antisémite, c'est quelqu'un qui déteste les juifs plus que nécessaire. Donc si on déteste un petit peu les juifs, mais qu'on ne veut pas trop le montrer, eh bien on peut être
de manière élégante anti-sioniste. Mais il y a quelques années, on avait remarqué, notamment au moment de l'intifada, qu'en France, par exemple, c'était un antisémitisme qui venait des banlieues où étaient donc des jeunes de confession musulmane. C'était donc lié au conflit. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'antisémitisme en Europe est toujours lié à ce phénomène-là, ou est-ce qu'il y a une résurgence peut-être de vieux démons du passé? Alors malheureusement, il y a aujourd'hui au moins 3 formes d'antisémitisme. Je trouve, moi j'étais président du CRIF de 2001 à 2007, j'étais absent du CRIF pendant 6 ans, je trouve une situation réellement détériorée. Alors il y a d'abord l'antisémitisme de l'extrême droite, qui existait très peu à l'époque. Aujourd'hui, le Front National a beaucoup progressé dans l'opinion publique. Alors Marine Le Pen, qui dirige ce parti, fait très attention à ne pas tenir de propos antisémites, donc on ne peut pas lui faire de reproches, mais elle a autour d'elle des gens comme Gollnisch ou d'autres qui sont des antisémites notoires. Il y a son père, dont elle ne s'est jamais désolidarisée de ses Elle est déjà propos. venue en Israël, d'ailleurs. Elle vient peut-être chercher ici des appuis. Vous pensez que... Oui, probablement, mais elle veut apparaître comme quelqu'un qui n'est pas dans la ligne de son père, et elle ne veut pas non plus... elle défend qu'on dise qu'elle est un parti d'extrême droite. Mais le fait est là. En tout cas, ce développement de l'extrême droite banalise le concept antisémite de l'extrême droite traditionnelle française qui remonte à Charles Maurras, qu'on a connu au moment de l'affaire Dreyfus ou de Vichy. Et puis alors ensuite, vous avez l'antisionisme de l'extrême gauche, qui lui, alors c'est le nouvel habit de l'antisémitisme, qui a été développé à l'origine par des pro-palestiniens, mais qui reçoit un très bon accueil dans l'opinion publique, de gens qui sont contents de vilipender l'État d'Israël, qui en appellent au boycott des produits israéliens, qui seraient très heureux que les universités françaises boycottent l'État d'Israël. Et c'est un antisémitisme habillé d'antisionisme qui est très désagréable, qui n'est pas violent, mais qui est très désagréable. Et puis alors ensuite, vous avez les violences commises par les jeunes des banlieues, jeunes issus de l'immigration, pour la plupart des musulmans, qui, eux, quand ils voient un juif qui porte une kippa ou qui a des signes extérieurs ou qui sort d'une synagogue, s'empressent de commettre des violences. Et ça, c'est un phénomène qui s'aggrave, d'autant plus que le ministre de l'Intérieur, qui est un ami des Juifs, Manuel Valls, nous dit qu'il y aurait 500 citoyens français qui pratiquent le salafisme, dont certains combattent en Syrie, d'autres en Afghanistan, d'autres au Mali, et d'autres encore sommeillent sur le territoire français et peuvent un jour se réveiller, comme l'a fait Mohamed Merah. Alors ça peut être à titre individuel, ça peut être sur ordre d'on ne sait qui, mais c'est en tout cas un danger qui pèse. Donc le climat est lourd. Alors ça ne veut pas dire que la France soit antisémite, mais ça fait quand même beaucoup de groupes qui créent un climat dans lequel il n'est pas très agréable de vivre. Et vous avez l'impression que les pouvoirs publics, surtout peut-être depuis l'affaire Merah, ont pris conscience de ce phénomène, agissent, puisqu'on a vu que des cellules islamistes s'apprêtant à commettre des attentats antisémites avaient été démantelées récemment en France. Oui, c'est tout à fait exact. On a un gouvernement, ça a été le cas d'ailleurs quand on avait Sarkozy au pouvoir, mais maintenant avec François Hollande, c'est à peu près la même chose. On a des hommes politiques modérés de droite comme de gauche qui reconnaissent que l'antisémitisme est contraire aux valeurs de la République et qui donc affichent une sévérité à l'égard de toute forme d'antisémitisme. Ça se traduit par des arrestations, par des jugements assez sévères, mais ça ne suffit pas à prévenir et à empêcher le développement de cet antisémitisme. Le fait que l'économie ne soit pas en bonne santé également est un facteur qui contribue à cette situation. Est-ce qu'il faut dissocier aujourd'hui l'antisémitisme tel que vous le constatez en France et ce qui se passe en Israël? Parce qu'à une époque, souvent les deux étaient liés. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que l'image d'Israël qui n'est pas bonne, parfois, c'est pas lié à l'antisémitisme? Ça a des conséquences évidemment, notamment dans les banlieues. Quand il s'agit de jeunes musulmans. Mais on sait en tout cas que s'il se passe un événement grave au Moyen-Orient, il y aura des conséquences. Mais l'antisémitisme banal que nous connaissons à droite, à l'extrême gauche et dans les quartiers des banlieues existe indépendamment
D'ailleurs, l'antisémitisme a existé avant même l'existence de l'État d'Israël. Donc il serait faux de dire que tout dépend de la situation au Moyen-Orient, mais ça peut être un facteur aggravant s'il se passe des événements graves. Mais aujourd'hui, les événements graves se passent plutôt en Syrie qu'en Israël. Alors il y aura prochainement une visite très attendue de François Hollande en Israël, dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous en attendez quelque chose, un geste justement qui montrerait peut-être un réchauffement, on va dire, des relations parfois un peu tendues entre la France et Israël ? Les relations entre les deux pays ne sont pas mauvaises. Je vois par exemple que l'attitude de la France à l'égard de l'Iran est celle d'une très grande fermeté. Donc je crois que sur les sujets importants, la France se trouve aux côtés d'Israël. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des bouleversements, ni dans un sens ni dans l'autre. Je crois qu'on aura la répétition de ce qu'on a entendu de François Mitterrand ou de ce qu'on a entendu de Nicolas Sarkozy. François Hollande affiche une grande amitié à l'égard d'Israël. Et je crois qu'il est sincère. Il a un ministre de l'Intérieur qui est aussi véritablement un ami d'Israël. Je ne suis pas inquiet du tout à ce niveau-là. Nous avons eu beaucoup de chance que ce soit cette partie-là du Parti socialiste qui soit au pouvoir et pas d'autres éléments qui auraient été beaucoup moins conciliants. Alors, parlons de la situation en Europe maintenant, parce qu'il y a eu récemment plusieurs affaires qui ont montré que, eh bien, il était parfois, certains procédés de religion considérés comme des rituels ancestraux étaient remis en cause. On pense évidemment à la circoncision et puis à l'abattage rituel en Pologne, où cela a été interdit. Est-ce que ça, vous vous êtes engagé d'ailleurs avec le CRIF sur ce terrain, est-ce que cela aussi est caractéristique pour vous d'une remontée de l'antisémitisme dans cette partie d'Europe ? Tout à fait. D'abord, il est clair qu'en Europe de l'Est, l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite chrétienne est tout à fait virulent. Il n'a pas du tout disparu, il existe et il s'épanouit. De la Grèce à l'Autriche, de la Bulgarie à la Russie même, on a partout un antisémitisme de l'extrême droite qui est très fort. Ce n'est pas un antisémitisme d'État, mais ça existe. Et puis, même à l'Ouest, nous avons des parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg. Par exemple, il y a eu un vote au Conseil de l'Europe qui a voté une recommandation d'interdiction de la circoncision par 78 voix contre 15. Je veux dire, c'est une proportion énorme. Il s'agit de parlementaires de tous les pays, y compris quelques Français, qui ont voté par une immense majorité cette recommandation, alors qu'il se passe des événements très graves en Syrie. Maintenant, on s'occupe d'attaquer une tradition bien plus que millénaire, au moins 3 fois millénaire. On s'occupe de l'abattage rituel. On a des parlementaires français qui font des déclarations inacceptables. Donc nous, juifs français, nous nous considérons comme tout à fait visés par ce type de réaction et on a réagi. J'ai publié une page de publicité dans Le Monde, une page de publicité dans Le Figaro pour protester. On a lancé une pétition qui a reçu pas mal de signatures de parlementaires pour dire combien nous étions choqués, qu'on soit pratiquant ou pas. C'est une atteinte au droit d'expression, à la liberté religieuse. Donc qu'on soit pratiquant ou pas, peu importe. C'est en tout cas une agression contre les Juifs qui s'ajoute aux agressions contre Israël et qui donc renforce encore ce climat inconfortable. Et quelle est la bonne attitude dans ce cas ? Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la présence juive sur le sol européen. Ça ne va pas jusque-là quand même. Non, mais c'est une atteinte à nos droits. Et je crois que de la même manière que Israël résiste toujours vent debout contre ses adversaires, eh bien les Juifs, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Grèce, où il y a un parti politique d'extrême droite virulent, ou dans tous les pays d'Europe où l'extrême droite se développe, ou bien où il y a des violences qui viennent de l'extrême gauche ou des jeunes issus des banlieues, il faut faire face, il faut se confronter à la réalité et surtout pas accepter qu'on fasse des pressions et qui sont attentatoires à notre statut de citoyen libre européen. Alors on a vu que l'antisémitisme prenait parfois aussi des directions où on ne l'attendait pas. Ce qui s'est passé en Australie a beaucoup choqué en Israël, où un groupe de juifs qui sortait de la synagogue a été passé à tabac vendredi dernier. Donc ça veut dire que partout, il faut être vigilant aujourd'hui ?
Je crois que la situation est plus grave en Europe que dans le reste du monde. Comme je suis vice-président du Congrès juif mondial, j'ai l'occasion de rencontrer les dirigeants juifs de tous les pays, y compris les Australiens. Ce qui s'est passé en Australie est évidemment très regrettable. C'est un cas exceptionnel. Malheureusement, chez nous, c'est quand même relativement plus fréquent. On a par exemple le rabbin Sarfati qui se bat pour défendre une institution qu'il a créée, qui est le groupe d'amitié judéo-musulmane, a été lui-même victime d'une agression alors qu'il n'y a pas plus dévoué à l'entente interreligieuse que lui. Il faut remarquer d'ailleurs que autant il y a des actes contre les juifs commis par des musulmans, jamais il n'y a eu d'actes anti-musulmans commis par un juif, jamais. Merci beaucoup. Roger Kuckerman, je rappelle que vous êtes le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, vice-président du Congrès juif mondial, et vous étiez ce soir l'invité du Grand Direct. À bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne soirée sur i24 News.